spécial du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, de son exposé. Nous saluons à la présente séance les représentants permanents de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Nous remercions également nos collègues, les représentants permanents du Gabon et de la France, de leur rapport sur la visite menée par le Conseil en RDC du 9 au 12 mars de cette année. Nous remercions le secrétariat et la MONUSCO d'avoir organisé cette importante mission. Une mission qui était d'une utilité extrême pour mieux comprendre les processus en cours en RDC. Nous remercions les autorités congolaises de leur chaleureux accueil et de leur disposition à mener un dialogue ouvert et circonstancié. Il nous paraît également important d'avoir pu nous rendre dans l'est du pays, et en particulier dans la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, où la situation demeure tendue. La mission du Conseil tombait à point nommé en ce moment particulièrement complexe. Nous suivons de près l'évolution de la situation dans l'est du Congo. Nous sommes gravement préoccupés par les nouvelles escalades liées à la recrudescence des activités du groupe M23. Les attaques du M23 ont entraîné une détérioration de la situation humanitaire, une augmentation du nombre de déplacés et de réfugiés, et des violations des droits humains, ainsi que des souffrances quotidiennes imposées à la population civile. Nous remarquons avec préoccupation qu'alors que les forces gouvernementales, la MONUSCO et les forces régionales de la CAE sont forcées de se concentrer sur la lutte contre le M23, d'autres groupes armés illégaux tels que les ADF, la Codeco, les Maï-Maï, les forces démocratiques de libération du Rwanda ou encore les Red Tabara utilisent la situation afin de consolider leur position dans l'est du pays. Nous sommes gravement préoccupés par les risques d'escalade entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la priorité doit être de faire cesser les opérations militaires et lancer un dialogue inclusif entre toutes les parties au conflit. Dans ce contexte, nous espérons que les mesures futures prises par les États voisins de la RDC dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi visant à trouver des solutions conjointes et à assurer un règlement pérenne de la crise seront couronnées de succès. Nous nous félicitons de l'engagement du gouvernement congolais à mener des négociations avec les groupes armés dans le cadre du volet politique du processus de Nairobi. Nous relevons que d'autres consultations sont prévues sur le territoire de la RDC. Nous saluons les pays fournisseurs de contingents de la force régionale de la CE de leurs efforts, tout comme les pays de la région de leurs efforts. Nous prenons note de l'importance d'établir un lien et d'assurer une coordination efficace entre les processus de Nairobi et Luanda, de sorte à créer les conditions propices à un dialogue intra-congolais et rétablir les relations entre Kinshasa et Kigali. Nous espérons que les accords trouvés lors des derniers sommets de la CAE permettront de nous rapprocher de la normalisation de la situation dans la région et de respecter les cadres établis, notamment dans le cadre de la feuille de route de Luanda. Il nous paraît important de poursuivre le travail pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coordination et la coopération dans l'est de la RDC et la région des Grands Lacs de 2013. Nous appuyons les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Rwansia, visant à mettre en branle un dialogue entre États de sorte à désamorcer les tensions dans cette région de l'Afrique. Seules des solutions politiques nous permettront d'assurer la cessation des hostilités et créer des conditions propices à une stabilisation durable. Nous sommes par ailleurs convaincus que Kinshasa doit également redoubler d'efforts pour mettre en place des forces armées professionnelles, des institutions nationales en matière de défense et autres institutions. Dans des conditions difficiles telles que nous connaissons aujourd'hui, tant dans la région que dans le monde, c'est un élément essentiel afin de permettre au pays de mener une politique interne et externe indépendante, régler de manière indépendante les problèmes
complexe auquel il se heurte, notamment compte tenu de l'histoire difficile du pays, et de rétablir le contrôle sur les ressources naturelles du pays, de sorte à ce que ces ressources soient utilisées pour le bien du peuple congolais. Nous nous félicitons d'ailleurs de la levée des exigences en matière de notification en ce qui concerne les fournitures en RDC d'équipements militaires. Nous réitérons notre soutien de principe aux efforts de la MONUSCO, sa direction et Casque Bleu. Nous les remercions de leur travail dans des conditions difficiles et de leur engagement à protéger la population civile. Nous exprimons nos condoléances à l'Afrique du Sud qui a perdu un Casque Bleu début février. Nous condamnons dans les termes les plus forts toute attaque et provocation à l'encontre des casques bleus et le personnel civil des Nations Unies. Nous espérons que toutes les questions liées aux ressources allouées à la mission, en particulier en ce qui concerne tous les équipements matériels et techniques nécessaires, trouveront une réponse opérationnelle et qualitative. À titre de principe, nous estimons que la présence de la MONUSCO dans les zones de conflit constitue un important facteur de stabilisation. Nous espérons que la mission se concentrera sur les tâches fondamentales qui découlent de son mandat. Nous espérons que les FARDC et la mission renforceront la coordination et que la coordination sera renforcée entre les autres structures régionales et nationales impliquées dans le règlement du conflit, de sorte à mieux pouvoir protéger la population congolaise. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan conjoint de transition et de retrait progressif de la mission d'ici 2024, il nous paraît important, avant toute chose, de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et d'agir de manière progressive et responsable en étroite coopération avec le gouvernement de la RDC. Nous prenons note du rôle important que jouent les organisations du système des Nations Unies pour atténuer la situation humanitaire épouvantable, une situation dont le Conseil a pu prendre la mesure de ses propres yeux. Il s'agit par exemple du Haut-Commissariat aux réfugiés, du Programme alimentaire mondial, de la FAO et autres organisations du système des Nations Unies. En conclusion, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale Keïta de son exposé aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir accueilli le Conseil de sécurité lors de sa visite en RDC ce mois-ci. Cette visite nous a permis de prendre la mesure du travail important réalisé par la MONUSCO, mais également de mieux comprendre la détérioration de la situation humanitaire dans l'est du pays. Les États-Unis se félicitent des initiatives et engagements pris par les partenaires de la région, en particulier ceux qui participent au processus de Nairobi et processus de Luanda. Et nous prenons note des progrès modestes réalisés pour la mise en œuvre des engagements pris au titre de communiqué précédent. Les États-Unis appellent toutes les parties à mettre en œuvre ces engagements pleinement et rapidement. Les États-Unis réitèrent son appel à l'endroit du Rwanda pour qu'il fasse cesser son appui au mouvement M23, faisant l'objet de sanctions du Conseil de sécurité. Nous rappelons à tous les États qu'il importe de respecter l'intégrité territoriale des États. Il s'agit d'un pilier fondamental de la Charte. Et c'est un principe que le Conseil travaille d'arrache-pied afin de protéger. Les actes du Rwanda et du M23 ont exacerbé une situation au demeurant fragile et préoccupante. Les États-Unis sont préoccupés de longue date par le fait que les FARDC coopèrent avec des groupes armés dans l'Est, notamment des FDR. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous réitérons l'appel lancé au RDC afin qu'il veille à ce que ces forces armées soient professionnelles et qu'il fasse cesser la coopération avec les groupes armés. Il est clair que la désinformation et les discours de haine à l'encontre du Rwanda, groupe minoritaire et la MONUSCO créent des risques pour les casques bleus. À Kinshasa, j'ai appelé les représentants à faire cesser les discours de haine, à pousser les responsables d'incitation à la haine à rendre des comptes et à faire cesser ces discours incendiaires. Je répète ces messages aujourd'hui.
Nous demeurons également gravement préoccupés par le nombre croissant d'attaques commises par les forces démocratiques alliées et par la Codeco à l'encontre des civils. Le gouvernement congolais et ses partenaires régionaux et internationaux ne peuvent pas faire fi de cette violence. Dans cet environnement difficile, la MONUSCO œuvre à exécuter son mandat, y compris en fournissant un appui logistique limité à la commission électorale de la RDC, tel que demandé officiellement. J'ai été encouragé d'apprendre que la CENI avait travaillé en étroite coopération avec la MONUSCO. Ce partenariat permettra d'assurer l'exhaustivité et le caractère opportun de l'enregistrement des électeurs d'ici aux élections. Le gouvernement devrait veiller à la tenue d'élections justes et honnêtes conformément au calendrier électoral. La MONUSCO et la RDC continuent également de coopérer au sujet d'un plan de transition s'appuyant sur des référentiels. J'ai rappelé aux autorités de la RDC qu'elles avaient la responsabilité de travailler avec l'ONU afin d'élaborer ces référentiels de sorte à ce que la MONUSCO puisse assurer un retrait sûr en temps opportun. La RDC et l'équipe de pays de l'ONU doivent travailler de concert afin d'assurer des fonctions essentielles, y compris la promotion des droits humains et la reddition de comptes. Ces fonctions doivent se poursuivre avant, pendant et surtout après la transition. Nous avons rappelé au gouvernement de la RDC que le Conseil avait demandé un rapport confidentiel sur les efforts de gestion des munitions et des armes après l'allègement des sanctions en décembre dernier. Ce rapport permettra de mieux comprendre les capacités du gouvernement. Cela permettra à la communauté internationale d'apporter son aide pour la prévention du trafic et du détournement d'armes légères. Madame la représentante spéciale, vous pouvez compter sur le plein soutien des États-Unis alors que vous vous acquittez de votre mandat dans des circonstances de plus en plus difficiles. La MONUSCO ne pourra pas régler le conflit seul et personne ne devra entretenir de telles attentes. Toutefois, avec l'appui des processus de Nairobi et de Luanda, et avec le concours de la RDC et les pays voisins et les partenaires, la MONUSCO, pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie de vos efforts en RDC dans la région des Grands Lacs. Je remercie les États-Unis de leur intervention. Mon exposé enrichissant. Je remercie également Madame Keïta et son équipe du soutien apporté au Conseil pour sa visite. Lors de la visite du Conseil de sécurité en RDC, nous avons pu voir de nos yeux la gravité de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Nous avons vu également à quel point le contexte dans lequel œuvrait la MONUSCO était difficile. Nous avons également pu prendre la mesure du tragique tribut humain. Le Royaume-Uni demeure gravement préoccupé par l'intensification de la violence et par la détérioration de la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Nous condamnons catégoriquement la progression du groupe armé illégal M23, un groupe faisant l'objet de sanctions de la part des Nations Unies dans le Nord Kivu. La recrudescence de la violence a été source de grandes souffrances humaines et a causé plus de 800 000 déplacés depuis mars 2022. Nous condamnons, dans les termes les plus forts, les violences commises par tous les autres groupes armés. Tout soutien aux groupes armés doit cesser, y compris l'appui externe au M23, et nous appelons toutes les parties à utiliser l'influence dont ils disposent afin de désamorcer les tensions. Nous nous félicitons de signes indiquant un retrait du M23 et la passation de certains sites aux forces régionales de la CEE. Toutefois, tout retrait doit être complet et conforme au processus convenu par le biais de la feuille de route de Luanda. Nous nous félicitons des efforts diplomatiques en cours, y compris les processus de Luanda et Nairobi. Nous exhortons toutes les parties à respecter les engagements pris en vertu de ces processus. Il s'agit notamment du retrait du M23. Il s'agit de faire cesser tout appui apporté aux groupes armés et faire cesser les discours de haine incendiaire. Les forces régionales et bilatérales déployées en RDC, y compris la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, les forces de défense populaire de l'Ouganda, les forces de défense nationale du Burundi et le contingent angolais dont le déploiement a récemment annoncé, doivent travailler de concert et avec la MONUSCO afin d'assurer
la cessation du conflit et ainsi assurer la protection des civils, la sûreté et la sécurité des casques bleus et la bonne exécution du mandat de la MONUSCO. Monsieur le Président, le Royaume-Uni appuie pleinement la MONUSCO, y compris le rôle vital qu'elle joue pour protéger les civils et faciliter l'aide humanitaire. Nous saluons la mission et la représentante spéciale du travail réalisé en des circonstances difficiles. Mais la MONUSCO, bien évidemment, ne saurait remédier à cette crise seule. Une coopération efficace entre le gouvernement congolais et la MONUSCO est essentielle afin de veiller à ce que la mission puisse s'acquitter de son mandat, notamment en matière de protection des civils. Nous encourageons le gouvernement à procéder à un dialogue sérieux avec la MONUSCO, de sorte à comprendre comment nous pouvons assurer une reconfiguration responsable et fondée sur des conditions de la mission en RDC, et il nous tarde d'examiner différentes options en juillet. Le gouvernement doit également œuvrer avec la MONUSCO au sujet des piliers essentiels du processus de paix, y compris le processus de DDR et de réforme du secteur de sécurité. Le Conseil doit faire front commun pour envoyer un message simple. La violence doit cesser pour que le dialogue puisse être fructueux. C'est la seule manière de rétablir la confiance et trouver une solution pérenne à la crise.